Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a tenté ici un franchissement de la zone des 1.010 pour au final revenir ici sous cette zone. Alors on n'invalide pas la poursuite du mouvement haussier puisque suite à ce contact aussi qui a aussi validé une attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on revient se poser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est donc une des caractéristiques de ce que pourrait être une poursuite de dynamique haussière. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile, les perspectives restent orientées à la hausse, avec en cas donc de rupture confirmée de cette zone des 1.09, une poursuite en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe ici à 1.10. En cas de cassure ici, on pourrait revenir sur cette zone des 1.0780 qui là, en cas de cassure, nous donnera un signal un peu plus puissant à la baisse puisqu'on aurait cette amplitude ici à reporter à partir de cette zone, ce qui nous donnerait un objectif un peu inférieur. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste là aussi dans une dynamique qui est haussière mais qui est beaucoup plus faible. J'en veux pour preuve ici le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle a été beaucoup plus attaquée que sur la paire de devises euro-dollar. Malgré tout, depuis la rupture ici d'un 22,70, on reste sur un biais haussier, même si celui-ci n'est pas empreint d'un momentum exceptionnel. Alors, on l'avait déjà vu, cette configuration. On avait eu ici une belle amplitude, et puis suite au premier contact ici sur la zone des 22,70, on avait nettement ralenti. Depuis, effectivement, le momentum reste faible, mais malgré tout haussier. Tant que l'on ne casse pas ici un 22,70 à la baisse, la perspective reste une poursuite du mouvement haussier en direction de la zone donc des 1,2480, ce qui en cas de rupture nous ouvrirait la porte à un retour sur 1,2610. Donc pour l'instant, une dynamique qui reste haussière. Attention toutefois, on a énormément de signaux d'affaiblissement, comme par exemple les histogrammes du MACD qui évoluent dans la partie inférieure de la zone d'évolution alors que les cours montent. C'est un signal comparable à ce que pourrait nous indiquer une divergence baissière. C'est un gros signe de fragilité, donc attention au potentiel retournement sur ces niveaux. Sur l'or, nous sommes là aussi toujours sur une dynamique qui reste haussière. Nous avons une petite phase de temporisation. On sent ici que la dynamique a énormément faibli. On était ici sur une dynamique plus forte auparavant qui commence à tourner ici autour du pot des 1910 $ l'once. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on est effectivement redescendu sur cette zone, mais celle-ci a bien agi ici comme zone de support. Il n'y a toujours pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure. C'est très intéressant d'ailleurs, cette configuration où on voit ici les bougies se rapprocher, mais sans vraiment marquer de contact avec cette bolle inférieure. Ça fait désormais quelques mois que l'on n'a pas eu, enfin non, quelques semaines, que l'on n'a pas eu ici de contact sur cette bolle inférieure, et pour l'instant on reste donc sur une petite dynamique haussière. Donc la zone ici des 1910 cassée nous ouvre la porte vers un retour ici sur cette zone majeure entre 1957 et 1960 $ l'once, et globalement tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, c'est cette perspective que nous pourrons entrevoir. Au niveau du WTI, pas de changement, on reste ici sur une dynamique légèrement haussière, mais globalement, on sent ici qu'il y a une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place. Alors on a un petit peu oscillé autour des 75, puis ça a été autour des 80. Tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 84, on peut parier ici sur une phase de neutralisation relativement large entre 70 et 84 $ le baril. On a une zone d'équilibre ici entre 75 et 80, mais globalement d'un point de vue moyen long terme, on reste tout de même dans une dynamique baissière, puisqu'on a eu ici un gros mouvement, aucun mouvement de rebond depuis, chaque fois c'est vraiment des oscillations qui s'intègrent totalement dans le mouvement, mais globalement là, tant que l'on est sur ces zones, on l'a vu, la rupture des 75 n'a pas donné lieu à une accélération. Donc on peut parier ici sur une neutralisation de la dynamique du point de vue donc de cet actif.
Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui, ça y est, il s'est réveillé. On est sorti ici de sa léthargie. On oscillait ici sous la zone des 16 500 $ pour un Bitcoin. Et puis hop, on est venu chercher ici les 20 000. On a gapé cette zone. On s'est stabilisé la semaine dernière. Et puis en fin de semaine, on est reparti ici et on inscrit de nouveau plus haut. Surtout en repassant ici des précédents points hauts de dynamique. Donc on avait dans un premier temps cassé ce niveau ici, hein, des 21 300. Donc ça a été validé dès la semaine dernière. Et puis on a eu donc ce nouveau niveau, hein, qui a été tapé là, 22 800, donc qui a été attaqué. Donc on est clairement ici sur une dynamique en plus qui est assez volatile, qui casse donc des précédents points hauts significatifs, et donc globalement on commence à parler de retournement. Alors le retournement serait acté sur cette zone là, on la voit, voilà, cette zone ici qui passe donc sur ce point bas, et ici sur cette zone de point haut, elle se situe sur un niveau proche des 25 200 $ pour un Bitcoin. Si on venait à casser cette zone qui avait été support ici, puis résistance sur la phase de rebond, clairement le signal serait assez fort puisqu'on aurait une configuration ici qui, par ce point haut, eh bien, pourrait nous donner une perspective de retour ici au-delà même des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est vraiment un niveau assez proche, surtout compte tenu de la volatilité que nous avons actuellement, qu'il faut surveiller pour éventuellement, eh bien, détecter un changement de tendance majeure. Donc c'est tout à fait possible, hein, sur cet actif donc très volatile. On peut d'ailleurs constater que la configuration technique est très puissante. On a ici un RSI en zone de surachat avec des histogrammes du MACD qui sont très volatiles et donc qui ont proposé ici une très forte amplitude. Attention au risque de surchauffe, on peut avoir, hein, des mouvements qui sont très rapides, hein, sur cet actif, mais aussi avec quelques excès qui peuvent nous donner une hausse de la volatilité aussi en cas de phase de consolidation. Globalement, tant que l'on reste actuellement au-dessus des 20 000, eh bien, tous les signaux sont ouverts pour assister à une reprise haussière du Bitcoin dans ces prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.